Il n'est pas si petit, il est à peine oisif. Le port portugais de Sines, stratégiquement situé sur l'Atlantique au sud de Lisbonne, est un port en eau profonde, pouvant accueillir les plus grands navires marchands. Ici, la mer est généralement calme, ce qui attire les expéditeurs qui souhaitent assurer les opérations de manutention des marchandises efficaces et dans le calme. Sines attire également l'initiative chinoise Ceinture et Route. Avec ses axes routiers, ses infrastructures maritimes, de nombreux conteneurs sont transférés sur d'autres navires pour être expédiés. Sines a également une ceinture très active aux routes terrestres. En effet, ici, chaque année, les conteneurs sont chargés sur plusieurs milliers de trains. Aussi imposant que soit ce terminal, accueillant chaque année 1 700 000 conteneurs, il n'est pourtant pas assez grand pour rester compétitif. Des négociations sont en cours pour doubler sa capacité et construire à proximité un nouveau terminal à conteneurs séparés. L'expansion s'étendrait jusqu'à ce terrain, prolongeant ainsi le terminal existant plus loin sur la mer. Quant au coût, on parle d'au moins 300 millions de dollars. Pour le directeur du port, c'est un bon choix pour l'initiative Ceinture et Route. De manière réaliste, la croissance des activités de transport maritime du port est soutenue par la croissance des services que nous avons avec la Chine. Sines est également le lieu de naissance de l'explorateur portugais Vasco de Gama qui a navigué il y a 500 années jusqu'en Inde. Une longue tradition maritime dans ce port maintenant tourné vers la Chine. Ce chercheur qui a écrit plusieurs livres sur Ceinture et Route affirme que les Chinois sont bien conscients du potentiel du port de Sines. La Chine fait tout dans une perspective à long terme. Je dirais donc que même si le Portugal ne capte pas assez l'attention ou qu'il pourrait la capturer davantage, cela ira croissant. L'ascension pourrait être difficile pour Sines qui rivalise avec les ports du nord de l'Europe, l'Espagne et la Méditerranée voisine, et l'Afrique du Nord car il s'agit d'un port d'escale clé nord-sud, est-ouest. Pourtant, le port de Sines est déjà opérationnel 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Même au crépuscule, les cargos s'alignent pour décharger, mais une journée ne compte que 24 heures. La solution consiste donc à l'agrandir, avec pour guide la ceinture et la route et d'autres clients.